J'ai eu l'occasion aujourd'hui de parler avec des filles du fait de jamais vouloir être trop, euh, être too much, prendre trop de place. Et pour moi, c'est le mot insupportable qui revient quand je pense à ça et à ma vie qui s'est un peu construite autour de ça. Je veux pas être insupportable. Je veux pas être la fille qui rit trop, qui parle trop vite, qui parfois monopolise l'attention. Et en fait, je redécouvre qui j'étais quand j'étais petite. J'étais comme ça, j'étais sous match, et puis après, les critiques ont fait que j'ai arrêté. Et donc, surtout cette année, j'ai commencé à vraiment être moi-même avec les autres et pas juste quand je suis toute seule. Et à accepter que je vais pas plaire à tout le monde. Mais est-ce que c'est grave? Finalement, ma peur d'être rejetée, ça m'a peut-être aidé à pas souffrir encore d'être rejetée. Mais en même temps, ça m'empêche de vivre. Je veux plus être avec des gens et me dire, ok, est-ce que là t'as trop parlé ou pas assez, ou je veux plus me dire, ah mais Alice ralentit, enfin tu coupes la parole aux gens. Ça fait partie de mon TDAH aussi. Ouais, ça fait un peu, ouais, ça fait un peu partie de ma pathologie, des fois d'aller trop vite et de plus forcément trop contrôler ce que je dis et comment je le dis. Ce qui est pas une excuse pour dire des trucs que je devrais pas dire, mais je le fais sans faire de mal aux autres, et donc je commence à me dire, mais ok, mais c'est pas si grave que ça d'être d'être insupportable parfois. C'est pas si grave que ça. Parce que les gens avec qui j'ai envie d'être, que ce soit amis, famille ou d'autres relations, ces gens-là, si je peux pas être moi-même avec eux, bah je m'amuse pas. Il n'y a pas de raison de continuer. Du coup, cette année, je me suis beaucoup recentrée sur ce que moi je voulais. Est-ce que ces gens que j'essaye d'impressionner, j'ai vraiment envie de traîner avec eux, j'ai vraiment envie de les impressionner? Parce que maintenant je dis souvent, il y a des gens, s'il leur plaît et s'ils sont d'accord avec tout ce que je fais, c'est qu'il y a un problème. C'est pas possible. Je veux pas plaire à certaines personnes. Non. Non, non, parce que je suis pas d'accord avec eux, parce que je suis pas d'accord avec comment ils traitent les gens, avec voilà, leurs opinions. Et finalement, si je plais pas à tout le monde, c'est bon signe. C'est bon signe, ça veut dire que j'ai mes valeurs, j'ai mes idéaux, et je vais pas sacrifier tout ça pour, euh, pour plaire à quelqu'un. Ça, c'est fini. C'est la fin du monologue, mais j'avais envie d'en parler. Et de, ouais, de regarder un peu le chemin parcouru et me dire que bah, je me sens plus libre, je me sens mieux. Et alors que j'ai subi des rejets depuis que j'ai commencé à être moins oui à tout, top, à toujours vouloir aider, anticiper les besoins des gens. Ouais, je suis moins gentille peut-être. Je suis... Ouais, je sais pas du tout quel était le début de ma phrase, ça je vais vous dire. Oui, voilà, j'ai subi des rejets, c'est ça dont j'avais peur. Et en fait, eh ben, c'est complètement ok. Et, et c'est un super bon signe que j'ai été rejetée. Et donc, ouais, ma plus grosse peur,
finalement, je l'accueille avec plaisir. S'il y a des gens qui n'aiment pas comment je suis, s'il y a des gens qui n'aiment pas mon contenu ou ce que je fais dans mon travail, tant que moi, je sais que c'est en alignement avec mes valeurs, que c'est en alignement avec la personne que j'ai envie d'être, les critiques peuvent pas m'atteindre. Voilà, je me remets en question pour être en alignement avec mes valeurs. Pas parce que quelqu'un d'autre essaye d'imposer une valeur sur moi ou essaye d'imposer une façon de faire les choses sur moi, me dire mais tu devrais faire ça comme ça. Oui, mais moi je sais que je veux le faire comme ça et que c'est bien que je le fasse comme ça. Donc, il faut vraiment que j'arrête de parler par contre. Et je remercie Laetitia parce que oui, je remercie Laetitia parce qu'elle a fait un super atelier ce matin et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Franchement, j'en ressors grandi et pas forcément parce que de ce qu'on a fait pendant ces 2 heures-là, mais ça m'a permis de voir que j'avais tellement évolué et que je me sens tellement plus moi et plus libre et plus apte à avoir des relations avec les autres. Ça, c'est énorme. Et donc, franchement, merci Laetitia pour ce beau cadeau ce matin. Et aux filles qui étaient présentes, merci.